Bonjour et bienvenue dans le tutoriel démo de LiveOptim par l'agence MKT Lines. Alors, LiveOptim, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction d'optimisation SEO on-site. Elle va permettre en fait d'optimiser automatiquement vos contenus en ajoutant des balises HTML autour des différentes occurrences de vos mots-clés, et ce pour les mettre en valeur et améliorer votre maillage interne. Nous vous présentons aujourd'hui notre plugin pour le CMS Magento, à savoir que LiveOptim est également disponible en plugin WordPress, Joomla, PrestaShop, Drupal et en module compatible tout site PHP. Nous allons donc maintenant procéder à l'installation de LiveOptim. Il vous faut pour cela avoir téléchargé le plugin au préalable sur le site www.liveoptim.com, puis vous rendre dans votre administration Magento. Il vous faut alors cliquer donc sur l'onglet Système, puis Magento Connect et enfin Magento Connect Manager. Vous arrivez ainsi à l'interface d'installation du plugin. Vous allez donc choisir un fichier qui est déjà sur votre ordinateur. Il vous faut donc cliquer sur Choisissez le fichier et sélectionner le zip de LiveOptim préalablement téléchargé. Vous cliquez sur le bouton Upload pour démarrer l'installation. Vous allez pouvoir suivre les différentes étapes directement en bas de page dans le carré noir. LiveOptim s'est donc bien installé. On va pouvoir vérifier le processus d'installation en cliquant sur Refresh. On constate alors que LiveOptim apparaît dans la liste de vos extensions. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Return to Admin pour retourner à votre administration Magento. Vous constatez donc qu'un nouvel onglet est apparu, LiveOptim, dans lequel vous allez pouvoir administrer la fonction LiveOptim. Une fois LiveOptim installé, vous pouvez donc vous rendre dans le menu LiveOptim. Vous allez constater ici que vous êtes sur la home du plugin. Un petit picto vert vous indique que votre compte est bien actif. Donc LiveOptim va fonctionner sur le principe d'expression clé que l'on va donc optimiser selon un schéma de balisage global, mais également sur un schéma de balisage sur pages cibles qui sont des pages spécifiques et dans lequel on va pouvoir configurer des exceptions de traitement et des pages restreintes qui vont donc limiter l'effet de LiveOptim à certaines balises ou à certaines pages. Nous allons donc commencer le paramétrage de LiveOptim. Pour cela, nous allons débuter par les mots-clés en cliquant donc sur Ajout d'expression. À cet endroit, vous allez donc pouvoir rentrer des mots-clés directement dans le champ requête. Ici, dans l'exemple, nous avons donc un mot-clé test en français, un mot-clé en russe, un mot-clé en arabe et un mot-clé en chinois pour l'exemple. Donc ces mots-clés vont suivre un schéma de balisage global. Nous allons donc nous rendre dans l'onglet LiveOptim schéma global. À cet endroit, vous pouvez donc spécifier le schéma. Par défaut, il s'agit donc d'un lien, puis d'un gras, puis d'un mot-clé laissé sans optimisation et pour finir d'un lien. Il vous est tout à fait possible de modifier ce schéma via les crayons et les petites croix pour supprimer des occurrences. Au final, on se rend compte donc que sur le site est maintenant optimisé selon ce schéma. Ainsi, le mot-clé test est d'abord un lien, puis un gras, puis une occurrence sans optimisation, puis un autre lien, et ainsi de suite, car nous avons défini dans l'administration que le schéma était en boucle. On constate également que le traitement marche donc sur les langues étrangères. LiveOptim est en effet multilingue. On constate donc qu'il fonctionne tout à fait sur l'arabe, le russe et le chinois. Nous allons donc également pouvoir configurer un schéma sur page cible qui correspond à un schéma spécifique appliqué aux pages cibles, c'est-à-dire les pages associées à vos mots-clés. Il est donc livré avec un schéma par défaut que vous pouvez tout à fait modifier en utilisant les crayons et les croix pour s'adapter au mieux à vos techniques d'optimisation. Donc dans l'exemple, nous adaptons ce schéma. On va ainsi définir d'abord une balise qui va permettre de mettre en jaune la première occurrence, puis en vert et enfin en rouge. Ces pages cibles sont en fait définies au niveau de l'onglet mots-clés. Ce sont les pages qui sont associées à chacun de vos mots-clés. Ce sont souvent les pages qui sont considérées comme les plus pertinentes sur ce mot-clé-là. Vous allez donc vous rendre dans l'onglet mots-clés
et associer à chacun de vos mots-clés une page cible. Dans notre exemple, nous allons donc associer la page suivante. Nous nous rendons donc sur cette page et nous constatons en actualisant que le schéma maintenant appliqué à vos optimisations est différent et tient compte des styles définis dans le schéma de balisage sur page cible. Nous allons également paramétrer des restrictions. Il s'agit en fait de balises sur lesquelles la fonction ne passera pas. Elles sont donc par défaut celles-ci, c'est-à-dire la balise lien, gras, les balises de titre. Elles permettent de respecter les mises en forme déjà définies dans votre site. Nous allons également pouvoir définir donc des pages qui ne seront pas traitées par LiveOptim. Il suffit donc d'ajouter l'URL. Quand on retourne sur les sites, on constate donc que ces pages sont exclues du traitement de LiveOptim. Nous allons donc maintenant découvrir la configuration avancée de LiveOptim. Dans cet espace, vous y trouverez une fonctionnalité d'activation et désactivation de la fonction. Si on désactive, on va par exemple constater que les optimisations ne sont plus en place, le site est revenu tel quel. Si vous la réactivez, vous retrouverez sur le site internet l'ensemble des optimisations configurées. Dans cet espace, vous avez également une fonctionnalité de capping. Donc ce capping est défini par défaut à 5. Nous allons pour l'exemple fixer à 8, une valeur supérieure, ce qui vous est tout à fait possible. Vous avez toutefois un message d'alerte dans la mesure où c'est une valeur définie à 5 par défaut pour éviter les suroptimisations. Concrètement sur le site, on voit bien que initialement, donc avec une valeur à 5, nos optimisations étaient bien en place. Elles étaient en boucle, mais s'arrêtaient à la 5e occurrence du mot-clé test. Si on actualise avec ce capping à 8, on va retrouver également nos optimisations toujours en boucle. Cependant, la 6e et la 7e et la 8e occurrence sont bien traitées. On va remettre par défaut à 5. Vous avez également dans cet espace une fonctionnalité d'export de vos paramètres. Cela permet de vous faire notamment des backups en cas de mise à jour ou de réinstallation. Vous pouvez donc cliquer sur Export CSV et sur le bouton pour sauvegarder une archive zip de vos paramétrages. En parallèle, vous avez donc une fonctionnalité d'import qui vous permet de réimporter cette même archive pour réinstaller vos paramètres par exemple. Dans l'onglet LiveOptim, vous avez également accès direct au tutoriel où vous retrouverez l'ensemble des éléments décrits ci-dessous. Donc je vous remercie pour votre attention, c'était bien la découverte de LiveOptim et on vous souhaite des excellentes optimisations avec LiveOptim.